car le capitaine Alden Rain, un médecin chevronné dont la réputation de sauver des vies lui avait valu le respect même de ses ennemis, se tenait au milieu du carnage et du chaos sur le champ de bataille. L'air était chargé de fumée et de l'odeur âcre de métal brûlé, et le sol, sous leurs membres métalliques, résonnait d'une symphonie de violence. Son armure portait les cicatrices de maintes batailles, mais c'était sa détermination inébranlable qui le distinguait vraiment. L'unité d'Alden avait été chargée de la dangereuse mission de sécuriser un nœud énergétique profondément dans le territoire ennemi. Les extraterrestres qu'ils rencontrèrent étaient complètement inconnus de l'humanité. Leurs membres allongés se terminaient par des griffes acérées et leur peau bioluminescente pulsait d'une lueur étrange. Mais ce qui les rendait vraiment effrayants, c'était leur reine, un être mystérieux qui inspirait à la fois la peur et l'admiration. Les rumeurs de sa présence sur le champ de bataille se répandirent comme une traînée de poudre envoyant des ondes de choc des deux côtés. Alden se cacha derrière les décombres en s'occupant d'un soldat blessé. Alden ne pouvait pas se débarrasser de l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Ses instincts lui disaient de bouger, mais il devait rester avec ses camarades. Après avoir stabilisé l'homme, il fit signe à l'équipe d'extraction, mais il entendit alors un rugissement qui résonna à travers le champ de bataille. Le son n'était ni de la colère ni de la rage, mais de la douleur. À travers la fumée et la poussière, Alden vit apparaître la reine extraterrestre, sa forme massive illuminée par des éclairs de feu plasma. Son exosquelette autrefois parfait était fissuré et Elle se déplaçait lentement et délibérément scrutant le champ de bataille jusqu'à ce que ses yeux brillants se posant sur Alden. Sa voix, bien que gutturale et étrangère, avait une étrange clarté, alors qu'elle parlait dans un langage haché, mais indéniablement humain. Seul un médecin masculin devrait soigner mes blessures. La preuve de la viscousse fluide des blessures brutales infligées sur elle fit geler les soldats des deux côtés, mais aucun n'osa tirer. Les mots flottaient dans l'air défiant tous ceux qui osaient écouter. Pendant un bref instant, le temps s'est arrêté, alors qu'Alden clignait des yeux, incertain si sa fatigue avait provoqué une hallucination bizarre. Malgré cela, elle se tenait droite et belle, refusant de laisser quiconque s'approcher d'elle. Les soldats autour de lui échangèrent des regards perplexes, leur confusion étant clairement visible. Certains murmuraient qu'il cédait à la folie tandis que d'autres se demandaient si c'était un piège astucieux destiné à les rendre complaisants. Cependant, Alden savait qu'il valait mieux ne pas rejeter ces rumeurs d'emblée. Il avait été témoin de bien trop de choses étranges au cours de ces années de... La reine se retourna et commença à boiter vers un cratère voisin, laissant derrière elle une traînée de noyaux oculaires lumineux. Alden hésita, déchiré entre le devoir et le danger. S'il le suivait, il risquait tout pas seulement sa vie. Avec chaque once de courage qu'il avait, il leva les mains dans un geste de paix et demanda « Pourquoi moi ?» Sa voix resta ferme malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. La question flottait dans l'air sans réponse interrompue seulement par le léger bourdonnement des explosions lointaines. Puis sans autre explication, la reine se tourna et commença à boiter vers le cratère, laissant derrière elle une traînée de noyaux d'œil lumineux. Cependant, la fragile trêve empêchait la reprise des hostilités. S'il ne parvenait pas à intervenir, la reine pourrait exploser de rage, ou pire encore, succomber à ses blessures, rendant la bataille désespérément injuste pour l'humanité. En jetant un coup d'œil à ses camarades soldats, il pouvait voir leurs expressions inquiètes et perplexes. Ils hochèrent silencieusement la tête, lui donnant le feu vert pour avancer. Avec une profonde inspiration, Alden passa sa trousse de secours sur son épaule et s'approcha de la mystérieuse reine avec prudence. En s'approchant, il réalisa qu'elle était nettement plus grande que lui. À chaque pas, elle envoyait des tremblements à travers la terre. Mais maintenant, son comportement habituellement fort était submergé par la douleur évidente qu'elle ressentait. Quand Alden arriva enfin à ses côtés, il l'observa se positionner gracieusement, abaissant son corps massif dans le cratère. Ses yeux brillants le regardaient comme s'ils évaluaient ses intentions. Malgré ses propres sentiments de sympathie, il ne pouvait s'empêcher de la plaindre. Il sortit sa trousse médicale les mains tremblantes et se prépara à faire ce que personne n'avait osé faire auparavant, s'agenouiller devant la reine extraterrestre. L'énormité de la situation l'écrasait. Les blessures de la reine étaient sans précédent. Des fissures dentelées dans son exosquelette brillant laissaient s'échapper un fluide phosphorescent scintillant de manière troublante dans la lumière tamisée.
L'odeur du fluide était aiguë et métallique, remplissant l'air d'une saveur d'un autre monde. Pendant un instant, Alden se demanda si son champ de base. Il sortit un scanner de sa trousse, son petit écran s'allumant, en émettant un doux bourdonnement. Le dispositif était censé analyser les données biologiques, mais lorsqu'il le passa au-dessus de la blessure de la reine, les relevés devinrent fous, montant en flèche, avant de se stabiliser en motif incompréhensible. « Super », murmura-t-il sarcastiquement, en se grattant la tête. « Je suppose qu'on fait ça à l'ancienne. » Il fouilla dans son sac pour en sortir un autre instrument. « Eh bien, c'est un bon début », dit Alden, tentant d'injecter un peu d'humour dans l'atmosphère tendue. « Vous savez d'où je viens ? Les patients disent, généralement, merci. » En réponse, la reine laissa échapper un grognement bas, qui était à la fois impatient et teinté de douleur, ce qui le ramena à la réalité. Avec précaution, il tamponna le gel sur l'une de ses plus petites blessures. À moitié s'attendant à ce qu'elle se rétracte violemment, elle se contenta de tressaillir, son corps massif tremblant légèrement. Avec ses yeux brillants se rétrécissant légèrement, la reine inclina légèrement la tête. Alden ne pouvait pas dire si elle avait compris sa tentative d'humour ou si elle la trouvait sans importance. Dans tous les cas, elle ne répondit pas, ce qui lui convenait parfaitement. Le véritable défi l'attendait. L'une de ses plus grandes blessures, une déchirure irrégulière courant le long de son abdomen, dépassait de loin la capacité de ses fournitures. Alors qu'il se mordait la lèvre et scrutait le champ de bataille, à la recherche d'inspiration, il tomba sur un drone extraterrestre abattu gisant en morceaux. « Reste ici, dit Alden en se levant. Je reviens tout de suite. Ne me mange pas pendant mon absence. D'accord, mes entrailles mécaniques sont exposées. Une idée lui traversa l'esprit. Et s'il pouvait fabriquer un patch avec les matériaux trouvés dans les débris, peut-être pourrait-il la stabiliser suffisamment pour gagner du temps. Il a ri nerveusement, attirant un autre regard impassible de la reine. Secouant la ridicule de converser avec une créature qui pourrait facilement l'écraser, Alden se précipita vers le champ de débris, esquivant les structures qui tombaient et les éclairs de plasma. En fouillant les débris du drone, Alden trouva une plaque en alliage flexible et un faisceau de câbles à fibre optique. Il tissa rapidement les matériaux en un bandage le renforçant avec des bandes adhésives de son kit. Ce n'était pas joli, mais ça tiendrait jusqu'à ce qu'il... « Ça va peut-être piquer un peu », avertit Alden en plaçant le patch sur la plaie ouverte. La reine tendit visiblement ses muscles sous son exosquelette endommagé. Alors qu'il attachait le bandage, elle laissa échapper un sifflement aigu, le son résonnant dans l'air comme un coup de semonce. La sueur perla sur le front d'Alden, alors qu'il serrait la dernière sangle, espérant que la solution temporaire ne échouerait pas misérablement. « Voilà !» dit-il en se penchant sur ses talons, comme neuf. Eh bien, ce fut tout un périple, en quelque sorte. Il s'essuya le front du revers de la main, examinant son ouvrage. Le patch brillait faiblement là où il adhérait à sa peau, pulsant en rythme avec sa propre bioluminescence. C'était une vue bizarre, à la fois une biologie extraterrestre et une ingéniosité humaine cousue ensemble dans une harmonie désespérée. La reine se déplaça légèrement, testant la stabilité de la réparation. À la grande soulagement et à l'étonnement d'Alden, cela tenait bon. Elle tourna de nouveau son regard vers lui cette fois, avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation scintillant dans ses yeux luminescents. « Maintenant pour ce merci », plaisanta Alden, incapable de résister à faire un dernier commentaire. « Maintenant pour ce mauvais », ajouta-t-elle. Juste au moment où elle allait réagir, si elle avait même l'intention de le faire, le bruit de pas approchant interrompit brusquement leur alliance momentanée. Soudain, des silhouettes émergèrent de la fumée, leurs armes tirées et dirigées vers eux. Soit ils étaient des renforts, soit des opportunistes, cherchant à profiter de la situation. Quoi qu'il en soit, Alden savait que la fragile paix ne durerait pas longtemps. La tension crépitait comme de l'électricité statique, alors que les figures en armure noire se déplaçaient en parfaite harmonie, leur leader, une femme imposante, avec une visière légèrement rougeâtre, prit la parole à travers le brouillard. « Rendez-vous, médecin. Cette chose est une menace pour nous tous. » Alden resta ferme, séparant les nouveaux venus de la reine blessée, et dit « Vous ne comprenez pas. » Sa voix était calme et glaciale, et elle avait demandé de l'aide qu'il avait fournie. « Nous ne pouvons pas simplement l'abandonner maintenant, » dit la femme en armure, les sourcils levés, dans une expression clairement sceptique. « Aide, elle est une menace. Reine, tu laisses tes émotions influencer ta prise de décision.
Alors qu'il se retournait pour faire face à l'escouade blindée, il murmura « Facile », espérant qu'elle comprendrait. « Écoute, je comprends, ce n'est pas le protocole standard, mais réfléchis-y, elle m'a fait suffisamment confiance pour me laisser la soigner. » Ça ne signifie rien. La chef hésita, son viseur scrutant le champ de bataille. L'expression d'Alden ne trahissait aucun signe de tromperie, alors qu'un de ses subordonnés chuchotait avec urgence. « Commandant Vera, nous ne pouvons pas nous permettre de retard. Les ordres sont clairs, neutraliser la cible. » La mâchoire du commandant Vera se serra, mais elle garda son arme levée. Au lieu de cela, elle se tourna de nouveau vers Alden en disant « Si tu te trompes au sujet de ce médecin, les conséquences te reviendront pas à nous. » Alden avala difficilement mais resta calme. « Compris » affirma-t-il fermement. À côté de lui, la reine laissa échapper un autre grognement, celui-ci. D'une voix basse et stable, il se retourna pour faire face à la reine et dit « Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi, mais si nous voulons que cela fonctionne, vous devez aussi me faire confiance. Pas de mouvement brusque, d'accord ?» La reine le regarda silencieusement pendant un moment, avant de pencher légèrement la tête. Alden a failli manquer le geste, mais cela lui a envoyé une vague d'espoir. Il se tourna ensuite vers le commandant Vera et dit « Nous avons ici une chance de faire quelque chose de différent de mieux. Ne la gâchons pas. » Vera soutint son regard. Alden laissa échapper un souffle aigu alors que le danger immédiat passait, réalisant qu'il avait retenu son souffle. La reine, en revanche, resta vigilante, ses yeux brillants scrutant le champ de bataille à la recherche de tout signe de trahison. Après ce qui sembla une éternité, elle abaissa son arme de manière imperceptible. « D'accord, mais tu es sur la corde raide. Un faux pas, et nous n'hésiterons pas. » Sur ce, elle fit signe à son escouade de se replier, bien qu'ils gardent leurs armes braquées sur la reine pendant leur retraite. Malgré l'excitation qui le parcourait, Alden s'agenouilla et examina méticuleusement ses blessures. « D'accord, » dit-il plus pour lui-même que pour elle. « Terminons-en. » Il sortit un analgésique synthétique de sa trousse et le leva pour que la reine puisse le voir. Il parla lentement et délibérément disant « Cela aidera avec la douleur. Fais-moi confiance. » Encore une fois, elle hocha légèrement la tête et Alden administra soigneusement la dose, surveillant de près toute réaction indésirable. Quand aucune ne vint, il se permit un petit sourire. Travail d'équipe. Malgré les progrès, Alden ne pouvait pas se débarrasser du doute lancinant. Dans quoi s'était-il embarqué? Pourquoi la reine l'avait-elle choisi? Plus important encore, que se passerait-il quand la nouvelle se répandrait? Alors qu'il appliquait délicatement du scellant sur l'une des blessures plus profondes de la reine, Alden ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange sentiment de camaraderie se former parmi ses doutes. Malgré sa réputation terrifiante, la reine était vulnérable de manière qu'il n'avait pas anticipée. Son regard intelligent et sa profondeur suggéraient qu'elle n'agissait pas uniquement par instinct, mais qu'elle faisait des choix calculés et plaçait sa confiance en lui. L'expérience était à la fois humiliante et exaltante. Écoutant attentivement sa voix s'était adoucie à un niveau de conversation. « Chez moi, on me traite d'imprudent. Peut-être qu'ils ont raison, mais bon, il faut bien que quelqu'un prenne des risques de temps en temps, non ?» La reine ne dit pas un mot, mais ses yeux restèrent fixés sur lui, pendant ce qui sembla une éternité, comme si elle contemplait ses paroles. C'est à ce moment-là que toute la situation frappa Alden comme une tonne de briques. Le voilà un médecin humain s'occupant d'une reine extraterrestre, avec une escouade armée, rôdant comme des vautours, prête à fondre sur lui à la moindre provocation. Mais d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ce chaos, Alden se pencha en arrière, essuyant ses mains sur son pantalon, et croisa son regard directement. « C'est le mieux que je puisse faire pour l'instant », dit-il, reconnaissant qu'ils étaient encore loin d'être tirés d'affaire. Leur bulle délicate de coopération, un équilibre fragile entre méfiance et nécessité, tenait le destin de la relation entre leurs mains. La réponse de la reine fut un son profond et grondant qui pouvait être de la gratitude ou peut-être juste une reconnaissance. Quoi qu'il en soit, cela portait un poids et Alden sentit cela se poser sur lui comme un manteau. En jetant un coup d'œil vers l'horizon, Alden remarqua les premiers signes de l'aube percés à travers le voile de fumée. Le champ de bataille, autrefois, une cacophonie de destruction, était devenu étrangement silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain des moteurs et du crépitement occasionnel du feu de plasma qui s'éteignait. C'était comme si l'univers lui-même retenait son souffle attendant de voir ce qui allait se passer ensuite.
Alden se redressa, étirant ses muscles raides, et se tourna pour faire face à la reine. « Alors, commença-t-il, en se frottant maladroitement l'arrière du cou, alors maintenant que tu as ton pansement et que j'ai fait ma part, est-ce que je suis pétri ou quelque chose comme ça ?» Comme le regard inébranlable de la reine était la seule réponse à sa tentative d'humour, il décida de laisser tomber le numéro et de prendre les choses au sérieux. « Je veux dire, que va-t-il se passer ensuite? Parce que, à moins que tu n'aies un plan caché, nous allons juste rester ici à attendre. » La reine se déplaça avec une prudence délibérée, déplaçant légèrement son corps, puis à la grande surprise d'Alden, elle tendit l'une de ses énormes mains griffues vers lui. De gigantesques mains griffues se tendirent vers lui. Il avait peur qu'elle ne le saisisse ou fasse quelque chose de pire, mais au lieu de cela, elle lui poussa quelque chose, un petit éclat de cristal qui scintillait dans la faible lumière. Alden le prit et l'examina attentivement. Il était chaud au toucher et vibrait doucement comme s'il était vivant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Il le retourna dans sa paume et questionna. La reine ne dit rien, mais elle montra le champ de bataille qui les entourait de l'autre main. Alden fronce les sourcils en essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire, et il finit par comprendre que les coordonnées de la carte correspondaient à une sorte de clé. Elle inclina de nouveau la tête, ni confirmant, ni niant sa supposition. Immense intrigué mais frustré, Alden glissa le fragment dans la poche de son armure et dit « D'accord, c'est cryptique. Je suppose que je le découvrirai plus tard. » Alors qu'il s'apprêtait à poser une autre question, un mouvement soudain attira son attention. Un groupe d'éclaireurs extraterrestres émergea de la lisière des arbres, leurs formes élégantes se fondant parfaitement dans les ombres. Ces créatures se déplaçaient avec une grâce prédatrice, leurs marques luminescentes. Changeant en leur chef s'approcha de la reine et lui parla dans une langue gutturale rapide que Alden ne pouvait pas comprendre, mais le ton était clair, urgent et insistant. La reine répondit par une série de cliquetis et de grognements, sa voix portant une qualité autoritaire qui fit immédiatement taire les éclaireurs. Quoi qu'elle ait dit, cela semblait les satisfaire car ils s'inclinèrent profondément avant de disparaître dans la forêt. Comme si c'était prévu, Alden observa tout l'échange avec une inquiétude croissante, sa voix trahissant son nervosité. La reine, son expression impassible, se tourna vers lui et avec une douceur surprenante posa une main griffue sur son épaule pour le stabiliser. C'était une tentative de réassurance, mais cela n'a pas réussi à calmer le tourbillon de questions qui traversait l'esprit d'Alden. « D'accord, la vue d'ensemble, » murmura-t-il à lui-même pensant à voix haute. « Tu m'as amené ici pour une raison. Tu as des alliés ou des renforts, et maintenant tu me donnes ça. Alors quel est le plan? On négocie pour commencer un film de flic copain. » Les yeux de la reine se plissèrent légèrement, et Alden eut un rire nerveux. « D'accord, pas de blague. Compris. » En réponse à sa question, la reine se tenait droite, sa massive silhouette projetant une ombre sur Alden. Malgré le lever du soleil, elle poussa un cri bas et résonnant qui résonna à travers le champ de bataille, attirant l'attention de tous ceux qui traînaient encore à proximité. Des soldats des deux côtés. Alors qu'un cri retentissant résonnait dans l'air, les deux camps reculèrent instinctivement leurs armes. C'était une déclaration d'intention, et Alden leva les yeux vers elle, sa voix à peine audible. « Vous appelez à un cessez-le-feu, n'est-ce pas ?» La reine baissa la tête, son regard intense fixé sur le sien, ne laissant aucune place au doute. Quelles que soient ses motivations, elle était catégorique sur le fait de changer le champ de bataille par la diplomatie plutôt que par la violence. « Je suis impressionné, » dit Alden secouant la tête d'incrédulité. « Je suppose que je ne suis plus seulement un médecin. Maintenant, je suis aussi un diplomate. » Il regarda autour de lui les visages choqués des soldats et des commandants, dont beaucoup baissèrent leurs armes avec hésitation. « J'espère que vous êtes prêts pour le round 2, parce que ça va devenir compliqué rapidement. » Alors qu'ils émergeaient du cratère, Alden et la reine laissèrent échapper un grondement sourd cette fois, avec une touche d'amusement. Le fragment dans la poche d'Alden vibrait doucement comme en anticipation de ce qui les attendait. Les règles de l'engagement avaient changé à jamais. Le champ de bataille se transforma en un tableau surréaliste, alors que des soldats des deux côtés restaient figés, les armes abaissées, mais non rangées. L'incertitude était gravée sur chaque visage, et l'air crépitait de chuchotements suffisamment épais pour en étouffer. Alors qu'ils regardaient le couple improbable avancer ensemble, certains étaient terrifiés et d'autres choqués. C'était comme si la réalité avait légèrement changé, et tout le monde essayait de réajuster ses perceptions.
Alden ressentait la pression de centaines de regards, dont certains étaient hostiles. Il redressa les épaules, feignant la confiance, mais il ne l'était pas. La reine, quant à elle, avançait avec une prestance royale qui attirait l'attention ses blessures lumineuses, en partie cachées par celles d'Alden. « D'accord », murmura Alden surtout pour lui-même. « C'est parti ». Il leva une main pour signaler le silence, mais il n'était pas sûr que quelqu'un l'écouterait. À sa grande surprise, le bruit se tut immédiatement. Même le commandant Vera, qui s'était retiré au bord du champ de bataille, avec son escouade avança. Attentivement, son viseur s'illuminant doucement, alors qu'elle scrutait la zone. « Écoutez !» cria Alden, sa voix perçant le silence troublant. « Je comprends que cela semble fou, et je suis aussi perplexe que vous. Cependant, écoutez bien. Ce n'est plus une question de gagner ou de perdre. Il s'agit de survivre pour tout le monde ici. La reine a ordonné un cessez-le-feu. Que ça vous plaise ou non, nous devons prendre cela au sérieux. » Un murmure se répandit dans la foule ponctué de grognements sceptiques et de répliques acerbes. Un soldat particulièrement vocal, un humain robuste avec une cicatrice courant le long de sa joue, s'avança et pointa un doigt accusateur vers Alden. « Vous vous attendez à ce que nous lui fassions confiance après tout ce qu'elle a fait ?» La reine laissa échapper un grondement sourd, ses yeux lumineux se rétrécissant dangereusement. Alden intervint rapidement, avant que les choses ne dégénèrent, disant « Hé, c'est facile, personne ne demande. Ce n'est pas seulement à propos d'elle, c'est aussi à propos de nous. Nous avons mené cette guerre pendant des années, et où cela nous a-t-il menés? Mort. » Le soldat hésita, regardant mal à l'aise l'alien imposant à côté d'Alden. Ses camarades échangèrent des regards inquiets, clairement déchirés, entre leur méfiance ancrée et la logique indéniable de l'argument d'Alden. Cela ne vaut-il pas quelque chose? Le commandant Vera avança une fois de plus son expression indéchiffrable sous son casque. « Et que veut-elle exactement ?» demanda-t-elle avec une pointe d'urgence. « S'il y a ne serait-ce qu'une chance d'arrêter l'hémorragie, ne nous devons-nous pas d'essayer ?» Alors que les soldats reculaient, certains abaissèrent complètement leurs armes, tandis que d'autres se déplaçaient, mal à l'aise, pesant leurs options. Alden regarda la reine confus quant à ce qu'il devait dire, mais la reine avait son regard fixé sur lui, alors qu'elle ordonnait. En réponse, elle fit un certain nombre de clics gutturaux et de gestes que Alden interpréta du mieux qu'il put. « Elle veut une collaboration », répondit-il finalement ces mots choisis avec soin. « Ni soumission ni domination, mais un chemin à suivre où aucune des deux parties n'a besoin de continuer à se déchirer. » Avant qu'Alden ne puisse répondre, la reine atteignit un compartiment caché sur son torse blindé et en sortit une petite sphère lumineuse. Elle la leva en l'air et le champ de bataille fut soudainement illuminé par une lumière douce et pulsante. La sphère émettait une série de tonalités basses et mélodiques, étrangement apaisantes, qui semblaient s'installer dans les profondeurs de la poitrine de chacun. C'était comme si le son, transmettant un message qui transcende les mots, il atteignit un niveau fondamental et universel. « Elle offre une preuve », murmura Alden, sa voix à peine audible au-dessus de la démonstration. Ceci, quoi que ce soit, c'est un geste de bonne volonté, une promesse. L'impact fut immédiat et profond. Les soldats des deux côtés se détendirent, visiblement leur posture passant de défensive à curieuse. Certains commencèrent même à s'approcher de la lumière hypnotique de l'orbe. Après ce qui sembla une éternité, le champ de bataille parut moins. Une silhouette en armure extraterrestre usée se fraya un chemin à travers la foule, ses mouvements maladroits et imprévisibles. Ses yeux enragés brillaient de colère et sa voix empestait la haine brute alors qu'il crachait le mot « traître » en pointant la reine. « Tu fais honte à notre espèce en te mêlant à ces vermines. » La reine pivota pour l'affronter, son expression indéchiffrable mais indéniablement féroce. L'inconnu brandit une lame tranchante, sa surface gravée de runes qui scintillait de manière menaçante. Redirigea rapidement son énorme griffe, envoyant l'agresseur tumbling au sol, tout en le désarmant simultanément. La lame glissa sur le sol avant de se retrouver près des pieds d'Alden. Il la saisit instinctivement, sentant son énergie particulière pulser contre sa paume. « Assez !» La reine cria, sa voix résonnant comme le tonnerre. La force pure de l'ordre mit fin au chaos, immobilisant tout le monde. D'un regard glacial, elle reporta son attention sur l'assassin présumé, son ton glacé et absolu. « Ta rage te rend aveugle. »« Eh bien, » dit Alden, brisant le silence avec un humour forcé, « c'était dramatique. » Et la reine laissa échapper un léger rire.
ou du moins ce qui y ressemblait, suivi d'un regard glacial et d'un crachat venimeux au pied de l'alien. L'alien se retourna et s'enfuit dans la nature, laissant la reine dans un silence stupéfait. Alden ne put s'empêcher de sourire malgré lui, en entendant la commandante Vera s'approcher avec précaution, son arme toujours dans son holster, mais sa main reposant près de celle-ci prête à dégainer à tout moment. Le son était étrangement réconfortant, comme le grondement lointain du tonnerre après une tempête, et en même temps terrifiant. « Médecin !» dit-elle, sa voix mesurée mais teintée de scepticisme. « Vous nous avez acheté un répit temporaire, mais que se passe-t-il ensuite? Comment avançons-nous à partir d'ici ?» Alden jeta un coup d'œil à la reine pour obtenir des conseils, alors qu'elle tendait une main griffue vers l'horizon, où les premiers rayons de l'aube commençaient à percer la fumée. Son intention était claire, le chemin à suivre était incertain, semé d'embûches et d'inconnus, mais il était aussi rempli de possibilités. C'était une opportunité de réécrire les règles de l'engagement et de forger un avenir où la coexistence ne serait pas qu'un mot. Un rêve devenu une réalité tangible. Nous commençons par converser et Alden répond d'une voix ferme et stable, démentant l'énormité de la tâche à accomplir. Nous découvrons un terrain d'entente et nous avançons pas à pas vers notre objectif. La reine hoche la tête en signe d'approbation, ses yeux lumineux reflétant le soleil levant. Alors qu'ils se tenaient au seuil de la transformation, deux alliés improbables liés par le destin et le libre arbitre, Alden ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils étaient à l'aube de quelque chose de monumental. Alors que les premières discussions prudentes entre extraterrestres et humains commençaient, Alden sentit que l'aspect le plus difficile était à venir. La confiance, après tout, est délicate, facilement brisée et douloureusement lente à réparer. Le bourdonnement lointain des moteurs laissait entrevoir l'arrivée imminente de renforts et de résistance. Le chemin à parcourir serait long et périlleux. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, Alden se permit une lueur d'optimisme. Parfois même au milieu du chaos. Dans les jours chaotiques qui ont suivi, il y a eu beaucoup de négociations de méfiance et d'optimisme prudent. Le champ de bataille a été transformé en zone neutre improvisée, alors que des camps temporaires étaient établis et les humains et les extraterrestres se mêlaient maladroitement au début avec des interactions prudentes. Cependant, au fil du temps, de petits gestes ont aidé à briser la glace et ils ont partagé des rations, des outils et ont même fait des tentatives maladroites de communication par gestes et traductions rudimentaires. Alden, se positionnant au centre de tout cela, a assumé les rôles de médiateur et de traducteur. La reine se tenait à ses côtés. Alden était assis en tailleur près d'un feu de camp improvisé un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres à travers le camp. La présence imposante de la reine ajoutait du poids à chaque discussion, et ensemble, ils naviguaient habilement dans la danse délicate de la diplomatie, apaisant les malentendus et désamorçant les tensions potentielles avant qu'elles ne puissent s'intensifier. Ce n'était pas facile, les esprits s'échauffèrent souvent et les vieilles blessures étaient profondes. Alden, qui était plus enclin à le dire à haute voix que quiconque, n'aurait jamais imaginé qu'il serait assis ici à jouer les médiateurs avec le guerrier le plus redouté de la galaxie. La reine pencha la tête vers lui, sa silhouette massive se découpant contre le ciel crépusculaire. Autour d'eux, des soldats des deux camps se rassemblaient en petits groupes, partageant des histoires et riant malgré la barrière de la langue. C'était une vision surréaliste que Alden n'aurait jamais pensé voir de son vivant. La commandante Vera s'approcha avec son attitude habituelle de rigueur, légèrement adoucie par la camaraderie qui se développait autour d'eux. Elle hocha respectueusement la tête à la reine avant de s'adresser à Alden. « Tu as bien travaillé ici, médecin. Mieux que quiconque ne l'aurait imaginé, y compris toi-même, je suppose. » Ses yeux souriants reflétaient les flammes vacillantes. Elle émit une série de petits clics doux qu'Alden avait appris à interpréter comme de l'amusement. « Ouais, rigole bien », taquina-t-il, obtenant un grondement bas de sa part qui aurait pu être un ricanement. Pourtant, tout cela semblait surréaliste. Avec un haussement d'épaules modeste, Alden dit « Je fais juste mon travail. » Vera esquissa un léger sourire et dit « Sans blague. Pourtant, tu as gagné du respect ici même parmi mon équipe. » Alden jeta un coup d'œil autour de lui, à l'unité grandissante, et pensa « Ce n'est pas parfait, mais c'est un début, et parfois c'est tout ce dont nous avons besoin. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Alden, qui avait passé d'innombrables nuits à s'inquiéter que cela ne dure pas. Mais maintenant, voir des humains et des extraterrestres travailler ensemble
Partager des repas et échanger des connaissances lui donnait de l'espoir. Le camp temporaire s'est transformé en une colonie permanente après quelques semaines de conflits. Les ingénieurs ont travaillé ensemble pour construire des installations communes et les scientifiques ont développé des technologies qui ont bénéficié aux deux espèces. Les enfants jouaient ensemble sous les yeux vigilants de parents qui s'étaient jadis vus comme des ennemis mortels. La reine dont Alden a finalement appris le nom ex-épouse est devenue un symbole d'unité et son leadership a inspiré les autres. Alors qu'ils se tenaient sur une plateforme surélevée avec ex-Wither, les foules acclamèrent et dansèrent en dessous. Alden leva une main pour calmer l'assemblée, son héroïsme découlant de sa compassion et de sa volonté de risquer pour le bien commun, plutôt que de sa prouesse au combat ou de son génie stratégique. La colonie célébrait sa fondation officielle et la réputation d'Alden s'étendait bien au-delà de son rôle de médecin. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre pour nous tous, déclara-t-il, son regard balayant les visages divers en dessous. Nous avons prouvé que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la place pour l'espoir, la confiance et l'amitié. Il se tourna vers ex-Wither, croisa son regard lumineux avec un sourire et reconnut que rien de tout cela n'aurait été possible sans elle. Nos vies seraient encore coincées dans des cycles de violence sans ton courage et ta vision. Alors merci de croire en nous et de nous donner une chance de faire mieux. Mieux encore, elle laissa échapper un grondement bas et résonnant sa version d'applaudissement, avant, à la grande surprise de tous, de tendre une patte griffue vers Alden. Après avoir hésité une seconde, il la saisit fermement et leur lien improbable scella la promesse d'un avenir meilleur. La foule est devenue folle acclamant alors que leurs voix se mêlaient en une belle symphonie. Les feux d'artifice illuminaient le ciel nocturne éclairant le village de éclats de couleurs. Alden ressentit un profond sentiment d'accomplissement en regardant la célébration. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était un triomphe pour l'humanité. Alden Rain savait qu'il avait trouvé son but, non pas en tant que soldat ou médecin, mais dans les années qui suivirent, la colonie prospéra, devenant un modèle pour d'autres régions, marquées par la guerre. Les histoires d'Alden et de X-Wither ont inspiré d'autres à chercher la paix plutôt que la vengeance. Leur partenariat a prouvé que même les alliances les plus improbables pouvaient donner des résultats extraordinaires. Avec des rires, de la musique et les rêves partagés de deux espèces unies par une confiance retrouvée, Alden réalisa son destin. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était réel, désordonné et imparfait, mais c'était le leur, et cela faisait toute la différence. Alors que les feux d'artifice s'estompaient dans la nuit étoilée, il se tourna vers ex-Wither, le cœur plein d'espoir pour l'avenir. Il leva doucement un toast imaginaire, et Exeter répondit par un grondement bas et approbateur, ses yeux brillants, reflétant la chaleur du moment. Ensemble, ils faisaient face à l'horizon, prêts à embrasser tous les défis à venir, sachant qu'ils ne les affronteraient de pas seuls.